Ça, c'est une carte du monde centrée sur le Groenland. En un coup d'œil, on voit bien que ce territoire autonome du Danemark est hautement stratégique. Et ça explique pourquoi Donald Trump veut en prendre possession. We need Greenland for national security purposes. Ces derniers jours, la tension est encore montée d'un cran après la visite de J.D. Vance. Pour rappel, le vice-président américain n'avait reçu aucune invitation de la part du Danemark. Our message to Denmark is very simple. You have not done a good job by the people of Greenland. That has to change. And because we think the people of Greenland are rational and good, we think we're going to be able to cut a deal. Alors, un deal? Un achat pur et simple? Une intervention armée? Dans cette vidéo, on analyse les différentes cartes dans la main de Donald Trump. Ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les États-Unis sont implantés militairement sur cette ancienne colonie du Danemark depuis le début des années 50. Grâce à un accord signé en 1951 avec les Danois, les Américains jouent un rôle important dans la défense du Groenland. Et pour ça, ils disposent de 2 bases militaires. La base aérienne de Pituffik, créée en 1941 et qui a été beaucoup utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la base de Camp Century, construite sous la banquise en 1959 et fermée 8 ans plus tard à cause des mouvements de glace. On the top of the world, below the surface of a giant ice cap, a city is buried. Today on the island of Greenland, the United States Army has established an unprecedented nuclear-powered Arctic Research Center. Aujourd'hui, le Groenland est convoité pour sa géographie, ses ressources naturelles et pour des raisons de sécurité nationale, si l'on en croit Donald Trump. We need Greenland for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. En réalité, ce n'est pas la première fois que les États-Unis réclament le Groenland. En 1867, après avoir acheté l'Alaska à la Russie, le secrétaire d'État américain William Seward tente sa chance auprès des Danois, mais sans succès. En 1946, les États-Unis reviennent à la charge. Le président Truman propose cette fois un chèque de 100 millions de dollars, ce qui équivaut à 1,2 milliard aujourd'hui. Et encore une fois, le Danemark dit non merci. Et puis en 2019, Donald Trump envisage aussi de sortir le chéquier, tout en promettant de ne pas ériger une Trump Tower à côté des Inuits. Mais les Danois ont alors opposé un refus plutôt glacial. A discussion has, however, been raised about a potential sale of Greenland. This has clearly been rejected. Aujourd'hui, la donne a-t-elle changé? Donald Trump peut-il offrir aux Américains un nouveau territoire? Pour tenter d'y voir un peu plus clair, on a rencontré Mikko Mered, professeur de géopolitique des pôles. Pour Donald Trump, le Groenland est un objectif atteignable. Le seul sujet, c'est qu'effectivement, les Groenlandais ne veulent pas devenir américains et que les Danois ne peuvent pas se permettre de laisser partir le Groenland comme ça non plus. Parce que sans le Groenland, les Danois perdent le fait que c'est un pays arctique. Donc dans ce contexte-là, les Danois iront jusqu'au bout, les Groenlandais iront jusqu'au bout, et Donald Trump lui-même devra également, s'il veut vraiment fixer cet objectif d'avoir le Groenland, aller jusqu'au bout. Si vous aimez les formats longs et explicatifs, vous allez adorer la chaîne de l'Express, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos prochains contenus. La carte numéro 1, c'est celle de l'argent. Selon le Washington Post, la Maison-Blanche serait déjà en train d'évaluer la somme à débourser pour acheter l'île. Il y a plusieurs manières d'essayer d'évaluer combien pourrait coûter le Groenland à Donald Trump. Alors il y a 2 choses. La première chose, c'est est-ce que véritablement aujourd'hui le Groenland a des ressources qui sont valorisables? Et donc, si on prend l'intégralité des différentes ressources, minières, pétrolières, gazières, halieutiques également, l'eau, le sable, etc., combien ça peut nous faire? Bon, le trésor du Groenland, en théorie, c'est un trésor minier, gazier, etc., de plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc fondamentalement, est-ce que les États-Unis ont vocation à dépenser des milliers de milliards de dollars pour préacheter tout ça? La réponse est évidemment non. Selon Mikko Mered, il y aurait aussi une autre manière d'acheter l'île en attendant une meilleure fenêtre de tir. Et là, on va devoir vous parler d'un projet minier, celui de Kuannersuit. Après les élections législatives de 2021,
les Groenlandais ont stoppé un projet d'extraction d'uranium souhaité par une entreprise australienne. Cette société a donc porté plainte contre le Groenland en raison de ce changement de position et demande aujourd'hui des dommages et intérêts de 11 milliards de dollars américains. Si le Groenland perdait en justice, il devrait payer l'équivalent de donc près de 3 fois son PIB en rythme annuel, un argent que le Groenland n'a pas, un argent que le Danemark n'est peut-être pas non plus prêt à mettre sur la table, et c'est peut-être là que les États-Unis pourraient acheter le Groenland. Seulement, les Danois ne semblent pas vraiment d'accord. I think we have been very clear. Greenland is today a part of the Kingdom of Denmark. It's a part of our territory and it's not for sale. Ce qui nous amène à la deuxième carte, celle de la séduction. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland. Concrètement, le Groenland pourrait tout à fait obtenir son indépendance du Danemark, puis signer un pacte de libre association avec les États-Unis. Ce n'est pas le scénario le plus probable, à en croire les sondages, puisqu'en janvier, 85% des Groenlandais rejetaient l'idée de faire partie des États-Unis. Donald Trump prend les Groenlandais pour des imbéciles. Plus Donald Trump, J.D. Vance et toute leur clique sont en train de mettre la pression sur le Groenland, plus un mouvement MAGA émerge au Groenland, mais pas celui que Donald Trump attend. Le mouvement MAGA au Groenland, c'est Make America Go Away. Faites partir les Américains. We've always looked at America like the nice big brother to help you out. And now it's like the big brother's bullying you. I feel like US is forcing us to dance. Yes. Like, come, you're gonna dance with me now. It would be so much nicer if they were like, would you like to dance? Et le deuxième élément important, c'est que les États-Unis ne sont pas aujourd'hui les meilleurs garants des politiques sociales et éducatives. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Danois subventionnent le Groenland pour plus de 600 millions de dollars par an. L'enjeu pour les États-Unis est donc de proposer une meilleure offre aux Groenlandais pour financer leurs politiques sociales et éducatives. Très clairement, les États-Unis, vu la dérégulation, vu le positionnement de Donald Trump et même des Américains en règle générale, ils ne donnent pas les premières garanties aux Groenlandais que ces politiques-là, qui sont extrêmement importantes pour les Groenlandais, seraient maintenues si jamais d'aventure ils s'associaient d'une manière ou d'une autre aux Américains. Enfin, la troisième et dernière carte, c'est celle de la force. Militairement, il ne serait pas difficile pour les États-Unis d'en prendre le contrôle, puisqu'ils ont déjà des bases et de nombreuses troupes sur le territoire. Mais pour la première fois de l'histoire, un pays membre de l'OTAN attaquerait un autre pays de l'Alliance. Aujourd'hui, les Américains n'ont absolument pas besoin d'envahir le Groenland, mais admettons, ils passent par la force. Premièrement, envahir le Groenland donnerait un blanc-seing à plein d'autres pays qui, eux aussi, cherchent à envahir leurs voisins, à commencer par la Russie avec l'Ukraine, à commencer par la Chine avec Taïwan, etc., etc. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les Groenlandais ont le pouvoir des images. C'est-à-dire que les Groenlandais, parce que ce sont une société unie aujourd'hui, ils sont capables de se mobiliser en masse, village après village, face à l'arrivée d'un envahisseur, quel qu'il soit. Et dans ce contexte-là, pour pouvoir prendre par la force le Groenland, il va falloir assumer des images absolument catastrophiques pour l'image des États-Unis dans le monde entier. A priori, ils n'y sont pas aujourd'hui favorables. We do not think that military force is ever going to be necessary. We think this makes sense. Que ce soit l'argent, la séduction ou la force, Donald Trump a 3 cartes en main pour réussir son bras de fer avec le Groenland et avec le gouvernement danois. Mais en réalité, il reste une hypothèse, celle du statu quo et de l'instrumentalisation de ce sujet à des fins partisanes. Donald Trump a parlé de l'Arctique dès 2017, puis du Groenland spécifiquement en 2019, durant la campagne de 2020 et encore durant la campagne de 2024. Le Groenland est un sujet qui permet, vis-à-vis de la base de Donald Trump, des Trumpistes, les plus complotistes en particulier, les plus va-t-en-guerre, les plus masculinistes, les plus carbo-fascistes même, tout simplement de se galvaniser autour de un sujet qui est facile à comprendre, qui est facile à répéter et qui est facile à mettre en scène. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le site de l'Express pour y retrouver toutes nos analyses et nos podcasts.